Chère mère, puis-je te dire comment je me sens? Tu me donnes tant de trésors, je t'aime tant, je t'aime tant. Fisoka va yotismati. Ou, en se concentrant sur la lumière suprême, infiniment merveilleuse, on abandonne toute souffrance et l'on fait l'expérience de la lucidité. Un moyen de calmer le mental est d'imaginer une lumière vive ou une flamme d'une bougie à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, à l'intérieur du front, du cœur ou l'un de nos chakras. À la longue, on finira par faire l'expérience de la réalité, de la présence, de la lumière divine partout. Ceci permet de faire disparaître les impressions subconscientes, les samskaras, et nous avons alors la sensation d'être un vaste océan de lumière. Le calme vient quand on dépasse le niveau de la dualité, où il y a une diversité de pensées, pour atteindre le domaine de l'absolu, où tout est perçu comme un océan de lumière. La lucidité se produit quand les sédiments se stabilisent. La lumière pénètre tout, mais nous la remarquons rarement quand nous sommes préoccupés par les formes. Comme pris par les images d'un film, nous ne remarquons pas l'écran, la présence. Le Christ a dit « Je suis la lumière ». Alors aujourd'hui, nous connectons avec l'énergie du feu. Dans plusieurs traditions, il est associé à l'esprit. Le feu n'existe pas en soi, il est l'apparition de la rencontre entre l'air, le frottement sur une matière, et ça dégage des particules. Pour moi, c'est le plus mystérieux. Alors, lumière, conscience, chaleur, joie. La flamme, elle émane, émane et illumine. La flamme, elle émane de mon esprit. Ô grand esprit, porte-moi, ton enfant toujours je serai. Ô grand esprit, transporte-moi jusqu'à l'infini. La flamme, elle émane, émane et illumine. La flamme, elle émane de mon esprit. Ô grand esprit, porte-moi, ton enfant toujours je serai. Ô grand esprit, transporte-moi jusqu'à l'infini. L'infini. La conscience. Alors, bonjour à la maison pour que vous puissiez vous aussi connecter avec l'élément feu si vous n'avez pas la chance d'être dehors au feu de camp comme nous. Donc, on vous invite à sortir une chandelle et à l'allumer pour avoir la belle flamme du feu pour vous accompagner tout au long de l'émission. Et on va aussi avoir un exercice tantôt de méditation avec la chandelle. Donc, vous allez en avoir besoin. On va commencer par activer justement notre feu intérieur par une respiration. En yoga, c'est une respiration qu'on appelle Kapalabhati. Donc, c'est une respiration qui
qui vient vraiment stimuler tout l'intérieur du corps. On trouvait ça opportun avec le thème du feu. Ce qu'il faut faire, donc Amrita va nous le démontrer, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne se préoccupe pas de l'inspiration. Bien, au début, on va prendre des grandes respirations pour vraiment expirer tout l'air qu'on a dans nos poumons. Donc, quelques respirations. Je mentionnerais aussi une chose. Dans les différentes capsules, on essaie de voir, de mettre en relief que chacun des éléments peut nous purifier. Puis cette respiration-là, c'est vraiment une purification par l'expire. Donc, beaucoup de toxines vont sortir. Parfois des émotions aussi parce que ça vient masser beaucoup le plexus solaire qui est notre réservoir émotionnel. Oui, voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a expiré tout l'air des poumons, on ne se concentre pas sur notre inspiration et on va aller plutôt faire plusieurs expirations. Puis on peut amener nos mains sur le ventre parce que ça va vraiment se passer là, au niveau d'un mouvement dans l'abdomen. Une contraction rapide et dense de l'abdomen. Je peux y aller? Oui. Okay. On regarde Amrita et on essaie de faire pareil à la maison. L'expiration se fait par la narine, avec force. Les narines. Les deux narines. Les deux narines. C'est ce que je voulais dire. C'est une narine. Donc, on fait plusieurs fois, plusieurs expirations avec force par les deux narines. Et ensuite, on relâche. On prend une pause, on vient respirer parce qu'on veut ensuite recommencer. On fait plusieurs cycles de cette respiration. Je vais faire une rétention entre les cycles à poumon plein. Pas trop longue, mais en fait, vous pouvez aller jusqu'où vous êtes confortable. OK, un deuxième. Un deuxième cycle, on recommence la même respiration. Donc, vous voyez bien l'abdomen d'Amrita qui bouge, qui se contracte et qui se relâche. Le reste est tranquille. Souvent, il faut éviter ça de vraiment localiser ici. On reste droit mais détendu. Et on relâche, on respire. Je vais juste montrer qu'on peut aussi aller plus rapidement dans la mesure où c'est vraiment localisé, là. Donc, elle nous montre plus rapidement. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la maison si vous n'êtes pas habitué de cette pratique. On vient prendre une grande inspiration. On laisse le corps intégrer tout ça. Donc, c'est une respiration que vous pourrez reprendre quand vous avez besoin d'activer votre feu intérieur. Mais elle n'est pas recommandée, cette respiration, pendant la grossesse ou même pendant les règles. Ni avant de dormir. Oui, parce que ça nous aide ensuite à manifester, à être dans l'action. On va poursuivre avec un mudra. Donc, Mudra, c'est le yoga des doigts, la maîtrise de ces méridiens. C'est souvent très difficile parce qu'il y a énormément de tension dans nos mains qui font plein d'actions concrètes dans la journée. Il y a des habitudes musculaires. Fait que
Vraiment d'arriver à bouger un doigt et pas l'autre, c'est tout un yoga. Oui, c'est ça. Et puis, les mudras qu'on vous montre sont vraiment associés à chacun des éléments de chacune des émissions. Coincé. Donc, ça. Et donc, ça vient vraiment travailler. Celui-là, dans le fond, on prend l'annulaire qu'on vient plier complètement avec le pouce par-dessus. Et on tient cette position-là. Et à force de tenir à cette position-là, ça vient activer l'élément feu à l'intérieur de nous. Puis ensuite, ben, je vous invite à garder ce mudra et venir le déplacer, le placer sur vos cuisses et de s'installer dos droit pour une méditation. Donc, c'est une méditation où on porte notre attention sur la flamme. Et je regarde la flamme. Toute mon attention est sur la flamme, sans cligner les yeux, le plus longtemps que je peux regarder sans cligner les yeux. Alléluia. Marche dans le feu sacré, entre dans la flamme divine. Marche dans le feu sacré, entre dans la flamme divine. Marche dans le feu sacré, entre dans la flamme divine. Oh, 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 oh. Alléluia. Quand j'ai besoin de cligner les yeux, bien sûr, je cligne et je reprends la fixation de la flamme. Walk into the holy flame. Walk into the holy flame. Step into the holy fire. Walk into the holy flame. Step into the holy fire. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. Hallelujah. Oh, Hallelujah. Oh, Alléluia. Donc la flamme, je la vois et elle me voit aussi. Entre dans la flamme divine. Marche dans le feu sacré. On peut venir fermer les dans yeux. La flamme divine. Continuez de voir la flamme à l'intérieur de soi. On essaie de voir clairement l'image de la flamme à l'intérieur de nous. Et lorsque je perds l'image, j'ouvre les yeux à nouveau pour regarder la flamme et ensuite je referme les yeux. Je peux regarder la flamme soit dans mon cœur, soit au chakra du troisième œil. Entre dans la flamme divine. Je suis la flamme divine. Marche dans le feu sacré en toi. Entre dans la flamme divine en toi. Oh, 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 Alléluia. Oh, 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 Alléluia. La flamme, elle émane et illumine. La flamme, elle émane de mon esprit.
Ça me fait penser, il y a un rituel simple qu'on peut faire aussi au niveau psychique, c'est de prendre conscience, ressentir, puis écrire sur un papier ce qu'on aimerait laisser aller. C'était une énergie, puis de l'offrir ce papier au feu qui va le désagréger, puis de le regarder brûler. Pas comme se débarrasser, mais comme ces cendres de papier, cette énergie qui était quelque chose, une croyance, quelque chose que je faisais, qui va être donnée à la terre, puis faire de l'engrais. C'est un beau rituel, ça, faire même avec une bougie à la maison. Brûler ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi. C'est drôle, hein? Ça me fait penser à... C'est comme si le feu vient le digérer. Mm. Puis dans notre corps, le feu, pourquoi on active le feu dans notre corps, c'est que ça nous permet de digérer les aliments organes. aussi, la nourriture qu'on mange. Et ça nous permet de mieux digérer les situations de la vie aussi et de mieux manifester notre mission de vie, en fait. Est-ce qu'en parlant de mission de vie, il y a une posture qui aide à incarner? La posture du guerrier, je te laisserai la faire. On dirait que je suis prête. Donc, on met un pied en avant et un pied perpendiculaire, en fait. Donc, on vient plier le genou. Allonger, une pliée. Le genou au-dessus des orteils, super important, sinon on va se blesser. Et là, on vient lever les bras et on peut regarder le bout de la main en avant. Donc, cette posture-là, cette stabilité-là, donc après avoir fait la respiration, la méditation, on est prêt à manifester et cette posture-là vient nous aider à nous mettre en action. Donc, on dit la posture du guerrier. On ne veut pas nécessairement aller à la guerre, mais on veut être prêt comme un guerrier. Les bouddhistes parlent de... Nos ennemis sont à l'intérieur de nous. Hein. Fait que, oui, il y a une petite guerre dans notre esprit. Notre guerre intérieure. Laisser aller ce qui n'est pas utile. Donc, on pourrait aussi alterner la posture comme Amrita, amener une main sur la jambe allongée derrière et l'autre main qui vient au-dessus de la tête. M'étirer. Et le feu, comme c'est aussi lié au sens de la vue, comme c'est la lumière, donc le fait de fixer un point dans la posture nous amène justement à voir plus clairement notre vie, à avoir plus de clarté d'esprit, de discernement. Donc, c'est une posture à refaire dans différentes étapes de notre vie où on en a besoin. Alors, j'espère que nous vous avons transmis notre amour de l'élément du feu et que nos exercices vous auront permis de justement d'activer ce feu-là dans votre vie et de pouvoir manifester votre action. La lumière du monde, vous. Toujours sur le thème du feu, on a déjà des belles flammes qui sont là. Oui. Donc, à la maison, on vous avait justement demandé de vous sortir une chandelle et de l'allumer pour être dans l'élément feu avec nous. On a des options ici par rapport à ce qu'on trouve sur le marché en général, qui est fait de paraffine, donc de pétrole, qui souvent on va s'en rendre compte que la fumée, elle est noire. Puis l'extraction vient d'une source qui n'est pas naturelle, puis ça émet des particules pas très bénéfiques aussi. Donc celle-ci, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as apporté, Jenny? Une chandelle de cire de soya. On voit ici des petites granules qu'on peut acheter en granules comme ça. Si jamais on veut se fabriquer nous-mêmes nos chandelles à la maison, c'est une option. Donc, on le fait fondre. Ces petites granules-là là, de cire de soya, puis venir installer une mèche, puis même venir mettre la saveur qu'on a le goût dedans. Puis quand c'est en chandelle, la différence avec des chandelles normales, c'est que ça vient justement comme tout granuleux. C'est pas lisse. Rugueux. C'est pas lisse, c'est ça. Quand on a conscience du feu comme un esprit, ou comme même le grand esprit, c'est préférable de ne pas souffler dessus. Si on allume une chandelle en conscience ou un feu, c'est qu'on vient demander la présence de l'esprit. Puis si on souffle dessus, c'est comme si on l'élimine avec notre propre volonté. C'est un peu contre-productif où l'intention, elle est comme effacée. Donc, pour éteindre, il y a ce petit truc-là qui est très bien, ou un éteignoir.
Les bons vieux éteignoirs, comme on dans le retrouve temps. l'utilité de Ouais. ça. Pourquoi ils utilisaient Enlever l'air, comme ça la flamme se dissipe d'elle-même. C'est pas par notre propre volonté. Puis ici, c'est pas la même couleur. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une chandelle faite à base de cire d'abeille. Ah ah! Donc ça aussi, dans le fond, la cire d'abeille, c'est une alternative très propre et ça sent bon. Ça sent Ça sent tellement bon. bon. Ça, c'est un cube juste de cire d'abeille qui n'est pas mis en chandelle. Donc, puis en chandelle, il existe sur le marché différents modèles qu'on peut déjà acheter. Là. Ici, c'est plus comme un pilier. Ici, il y a comme des petites chandelles là, qu'on peut mettre dans des chandeliers. Il y a même des bougies pour les anniversaires, les gâteaux d'anniversaire. Oui, j'ai vu ça. en a. Puis il y a des plus petits lampions. Donc, Ouais. vraiment un choix. Puis ça aussi, on pourrait aussi les fabriquer, Avec ça. nous-mêmes. Des masses comme ça. Vous pourrez vous informer sur la fabrication de chandelles. C'est un autre... Il y a vraiment un parfum de Oui. miel. Oui, il y a C'est vraiment un c'est parfum. extraordinaire. On peut aussi se purifier avec la flamme. Fais-tu ça, toi? Demander la lumière me purifie. Dans la tradition du yoga, surtout quand c'est des brahmanes, ils viennent nous voir et puis ils nous offrent la flamme pour qu'on se purifie. Ça va revenir. Donc, c'est universel, puis on le ressent. Il y a peut-être un yuti, quelque chose? Jyota se jyota jagao. Jyota se jyota jagao. Et c'est ça. Pour continuer dans la purification, je vous amènerai à l'encens. Donc, la plupart des gens connaissent les bâtons d'encens. Donc, j'en ai un ici que je vais tout simplement allumer. Encore une fois, c'est une matière première, donc c'est important de regarder comment il a été fait le plus possible, les ingrédients. Quand c'est des productions de masse, pardon, ça peut être un peu moins naturel. Donc, patchouli, moi, j'aime bien. Ça amène une belle effervescence. Et donc, on peut utiliser, c'est ça, tout simplement un bâton d'encens pour venir se purifier. L'idée de purification, j'ai le goût de dire un mot là-dessus parce qu'il pourrait y avoir une connotation de non bienfaisante, mais c'est qu'en fait, on accumule, on est constamment en relation avec les éléments, veut ou veut pas, on respire, on mange, on regarde. Puis il y a toutes sortes de choses dans notre univers, dans notre monde humain. Il y a des choses dont on n'a pas besoin. Donc, l'idée de se purifier, c'est pas qu'il y a du mal et du bien, c'est simplement d'enlever ce qui est plus nécessaire, qui s'est des fois accumulé. Voilà. Puis, je vous donne un petit truc, un trombone qu'on vient, parce que des fois, on n'a pas nécessairement le goût que ça brûle longtemps ou si c'est une odeur qui est prononcée. Donc, à ce moment-là, on vient mettre un petit trombone. Donc, lorsque l'encens va arriver au métal, elle va s'éteindre tout simplement. Et puis, après ça, c'est prêt pour la prochaine fois. Oui, c'est économique. On peut le faire brûler par petits bouts. Puis si on veut avoir justement plus de fumée puis venir vraiment embaumer une pièce, j'ai une autre chose à vous présenter ici. C'est un charbon que je vais venir allumer une fois. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Quand on voit que ça pétille, c'est parce que le charbon il est allumé. Là, je viens le déposer dans un récipient en métal pour pouvoir venir utiliser un encens en vrac. Donc ici, c'est un encens, j'avais probablement un restant d'encens. Un encens de la roue de médecine, donc utilisé justement avec les 4 herbes sacrées des rituels amérindiens. Donc on dit que ce mélange vient entrer en contact avec les énergies de la terre mère régénératrice. On vient juste déposer, je ne sais pas si on voit là. Je viens en mettre un petit peu sur le charbon. Et là, on voit justement la belle fumée qui s'en dégage. On peut venir l'utiliser pour se purifier. Il en existe aussi une panoplie d'encens qui viennent de résine d'arbre, hein? Une espèce de gomme. Et à ce moment-là, ça fait des petites bouboules très, très dures. Et c'est la seule façon d'aller chercher les essences, c'est avec le charbon comme ça. Ça, on a trouvé ça justement d'une vente de garage. Donc, des gens qui n'en trouvaient plus l'utilité. Puis, moi, je veux ça. Alors, c'est très pratique pour brûler l'encens en vrac comme ça. Puis, tout simplement, se trouver une petite pince là, en métal
tenir le charbon. Pour tenir le charbon, on ne tient pas ça avec les doigts. Là, Non, ça tâche, puis ça brûle dès qu'il termine. termine. De ton côté, tu as la sauge. J'ai la fameuse sauge. C'est la sauge blanche. Plus difficile à faire pousser au Québec, hein? Tu as fait l'essai. Pousse un petit peu plus aux États-Unis, puis c'est celle-là qui a les meilleures propriétés au niveau de purifier, mais en fait, c'est que ça remet au point zéro. Comme je disais, ça enlève ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Est-ce qu'on l'allume? Donc ça peut faire vraiment beaucoup de fumée. Donc on va peut-être terminer là-dessus. Il faut jauger. Pas trop, pas trop peu. La bonne façon de faire, c'est que la personne qui tient offre la possibilité à l'autre personne de se purifier. Puis là, on amène la fumée pour venir purifier les pensées. Ensuite, la parole, la gorge, puis ensuite les bras. Là, je peux l'aider un peu avec l'énergie de l'air. Oh, tiens, je m'en vais dans ta zone. Ouh! J'aurais pu tourner. C'est vrai. Voilà. Que le meilleur soit. Et namasté. Alors, pendant qu'on continue la purification d'Amrita, on souhaite encore vous avoir donné des trucs pour vous aider dans votre quotidien. Et on se donne rendez-vous pour un autre Naturellement Yoga. Terre, terre, chère